Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Nous poursuivons toute cette semaine sur le grand thème de l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Et nous avons avec nous aujourd'hui en studio l'évangéliste Mario Mascotte. Merci, Bonjour. Frère Mascotte, d'être là avec nous. Nous avons été super bénis tout au long de cette semaine. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Ah, avec gloire à Dieu. On a parlé dans la première émission sur le réveil qui est à venir. Et certainement, nous pouvons se positionner dans le réveil. Aujourd'hui, on peut choisir d'être réveillé spirituellement. Amen. On a parlé également qu'il y avait tout un courant de l'apostasie, où on reniait les choses de Dieu. Et ensuite, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Donc, on a parlé de plein de choses. Entre autres, dans notre dernière émission, on a parlé de ce temps que la parole de Dieu nous décrit comme étant une grande tribulation. Donc, des moments terribles où la colère de Dieu va être déversée sur le peuple rebelle, sur les gens qui ont rejeté Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous serons les enfants qui font partie de l'épouse de Christ, ceux qui se sont préparés avant. On va faire partie de ceux qui vont être enlevés au ciel. On va être épargnés les douleurs ici sur la terre. Et gloire à Dieu, on va pouvoir vraiment être secourus avant que ça arrive. Tout ça, on a effleuré un peu ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on veut poursuivre parce qu'on a terminé notre émission et puis il y a encore des choses qu'on veut développer concernant la tribulation et l'Antéchrist. Et puis finalement, pour arriver au millénium. Parce qu'on sait que Dieu nous prépare le millénium et après ça, la Nouvelle Jérusalem, des choses merveilleuses. On a hâte de tout vivre ça. Mais on veut juste conclure un peu avec l'Antéchrist, parce qu'on a terminé l'émission comme ça. Oui, bien tout d'abord, on a parlé d'une période très précise de 7 années, qu'on appelle les années de tribulation de la fin, qui seront des tribulations à l'échelle mondiale. C'est la seule fois qu'il y aura des tribulations partout en même temps sur la Terre. Comme il y a un dernier réveil qui va toucher tout le monde en même temps. Et cette période-là va débuter dès l'instant où cette confirmation d'alliance aura lieu entre Israël et plusieurs pays autour de lui, par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Oui. Évidemment, comme on a mentionné dans l'émission précédente, à ce moment-là, il y a beaucoup de séduction dans le monde. Oui. C'est par la puissance de Satan que cet homme fait son apparition, comme Paul enseigne aux Thessaloniciens, ce qui va faire qu'Israël va l'accepter comme son Messie, le monde arabe comme leur Mahdi. Pour le monde, ce sera un génie politique, mais pour l'Église, nous saurons que c'est cet homme-là prédit dans la parole du Seigneur qui s'appelle l'Antéchrist. L'enlèvement de ceux qui se seront préparés a lieu très peu de temps après la confirmation de cette alliance. Il tente de devenir le gouvernement mondial. On le voit comme un cavalier monté sur un cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6, alors que les premiers sceaux du livre à 7 sceaux sont brisés, mais il va avoir de la difficulté à parvenir à ses fins. Ça va prendre 3 ans et demi, en fait, avant qu'il puisse réussir. Finalement, lorsqu'il devient le gouvernement mondial, quelqu'un va l'assassiner par un coup d'épée, comme ça nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Mais cet homme qui est mort va revenir à la vie, une espèce de résurrection, peu importe. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que lorsqu'il est assassiné, comme tout le monde, descend dans le séjour des morts, dans l'abîme, mais il remonte de l'abîme, comme ça nous dit dans Apocalypse chapitre 17. Alors, ce n'est plus un être humain normal, là. C'est comme un homme-dieu. Un peu ce que Satan avait dit à nos premiers parents. Vous allez devenir comme des dieux et vous ne mourrez point. Est-ce que vous avez une révélation récente ou, si je dis révélation, ou une compréhension récente par rapport à ça? Parce que de nos jours, on parle de plus en plus des hommes hybrides et ces choses comme ça. C'est assez poussé dans notre monde, ce qu'on entend aujourd'hui. Évidemment, la Bible ne nous donne pas plus de détails, mais on peut commencer à comprendre à notre époque, parce que la science est tellement rendue loin dans ce domaine-là, qu'on nous dit qu'on peut créer un être humain sans nécessairement qu'il y ait un esprit à l'intérieur de lui. Et puis, on peut partir avec l'ADN d'une personne et puis créer beaucoup de choses de nos jours. Alors, faut pas trop s'aventurer dans ce domaine-là parce que la Bible est silencieuse. Mais ce que nous savons, c'est que ce n'est plus un être humain normal parce que quiconque meurt, descend dans l'abîme et remonte de l'abîme n'est plus tout à fait normal. Non, il y a quelque chose de Alors, spécial. ça devient une personne hybride, reconnue comme un Dieu. Wow. Et c'est pourquoi, soudainement, tu as un deuxième personnage qui fait son apparition, que la Bible va appeler le faux prophète, qui va demander aux gens de faire
une image de cet homme-là qui a reçu la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même, et va demander l'adoration de cet homme-là. Et de façon exceptionnelle, il va pouvoir savoir qui ne l'adore pas et qui l'adore, puis il va prononcer un décret de mort sur tous ceux qui n'adoreront pas cette image-là. C'est là où on entend parler de la marque de la bête, oui. où c'est non seulement juste quelque chose, une allégeance économique, mais spirituelle. Ce n'est plus juste une question commerciale, mais c'est une question qu'on reconnaît cet homme-là comme un Dieu. Alors, on ne croit plus qu'il y a un Dieu là-haut dans le ciel qui a créé toutes choses, mais que l'homme est devenu un Dieu et que cet homme-là, c'est un Dieu. Et c'est ce que Daniel avait prophétisé autrefois, qu'il a appelé l'abomination de la désolation qui sera établie dans le lieu saint. Parce qu'à compter de ce moment-là, cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist, se proclame lui-même Dieu, comme Paul nous dit dans Thessaloniciens, et va s'asseoir dans le lieu très saint du temple, demandant maintenant l'adoration. Et ça, c'est fascinant aussi parce que il y a cette fascination des sociétés secrètes et de Satan lui-même pour un temple. Oui, c'est vrai. Si vous regardez, par exemple, beaucoup de sociétés secrètes ont vraiment une fascination pour l'ancien temple de Salomon et ça fait partie de leur rituel et ainsi de suite. Mais à l'origine, c'est ce qui a causé la chute de Lucifer, qui a voulu s'élever jusqu'au trône de Dieu et s'asseoir sur la montagne de Dieu. Mais il a été précipité. Et là, il va tenter la même chose par l'entremise de cet homme-là qui va vouloir s'asseoir sur la montagne de Dieu, le temple à Jérusalem qui sera reconstruit, parce qu'il y aura un troisième temple qui sera bientôt construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem, et s'auto-proclamera Dieu demandant l'adoration. Mais il y a des gens qui vont être sur la terre à ce moment-là, des chrétiens, en fait, qui vont réaliser, c'est lui l'Antéchrist que j'ai entendu parler quand je dormais spirituellement. Et là, finalement, j'ai mon réveil pendant la tribulation. Je réalise, c'est lui l'Antéchrist, et puis je refuse de suivre. Et c'est alors que les gens vont être décapités pour leur foi, n'est-ce pas? Oui, et même au tout début, avant ça, il y a des gens qui seront décapités parce que les vierges imprudentes qui auront manqué l'enlèvement, ben, on lit dans Matthieu 25 qu'ils vont faire le plein de cette huile qu'ils n'avaient pas et vont témoigner le nom du Seigneur Jésus. Et dans chapitre 6 déjà de l'Apocalypse, on voit que ces personnes-là seront décapitées à cause du témoignage qu'elles auront rendu au Seigneur Jésus. Mais quand ça va se produire au milieu des 7 années de tribulation, c'est aussi un grand signal pour le peuple juif. Et ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif pourront fuir dans une ville de refuge que Dieu a préparée à l'avance, qu'on croit être Petra, Botsra, qui est en Jordanie. Et ça, c'est curieux aussi parce qu'on parle de l'Antéchrist qui va contrôler le monde, mais la Bible nous dit dans le livre de Daniel que la Jordanie, qui s'appelait autrefois le territoire d'Édom et Moab et Ammon, va échapper au contrôle de cet homme-là. Et c'est quand même curieux parce que la Jordanie est un tout petit pays, juste en face d'Israël, de l'autre côté du Jourdain. Ce n'est pas un pays où il y a du pétrole, un pays riche, mais il va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il y a une ville qui a été préparée comme une ville de refuge pour ceux et celles qui auront du discernement spirituel à ce moment-là. Ils pourront fuir dans les montagnes et dans le désert, comme ça nous dit dans les Écritures, et vont échapper à ces 3 années et demie, dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation. Et chose curieuse qu'on oublie quelquefois, c'est que avant que la bataille d'Armageddon soit terminée, le Seigneur Jésus-Christ va venir justement à Botsra pour délivrer ceux qui se sont réfugiés dans cette ville-là pendant les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Et on a plusieurs versets. C'est vraiment étonnant de trouver tous les nombreux versets qui parlent de la fameuse bataille de Botsra dans les derniers jours. Un verset très classique, c'est évidemment Ésaïe, chapitre 63, alors que le prophète Ésaïe voit quelqu'un qui sort de Botsra avec son vêtement teint de sang. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il a combattu seul à Botsra, justement,
pour libérer son peuple qui s'y était réfugié pendant 3 années et demie. Et après, c'est la fameuse bataille d'Armageddon, où des représentants de à peu près toutes les nations du monde vont se réunir dans la grande vallée de Jezréel, Megiddo, qui est dans le nord d'Israël, qui est un champ de bataille qui a vu plusieurs guerres avant aujourd'hui, mais c'est le lieu de rassemblement de ces nations-là qui vont monter sur Jérusalem pour détruire la ville et le peuple juif. Et une des choses de nos jours, on voit l'antisémitisme qui commence, en tout cas qui se poursuit, mais qui augmente de plus en plus. Oui. On voit vraiment, c'est un esprit derrière ces choses-là. Parce que les mêmes démons qui habitaient à l'époque d'Adolf Hitler existent encore aujourd'hui. Tout à fait. Donc les gens décèdent, mais les démons, eux, demeurent encore là. Puis c'est pour ça qu'on peut voir, il y a tellement d'antisémitisme, même dans l'Église. Je reçois des fois des courriels des gens, ça me scandalise en fait de voir comment même des chrétiens peuvent être influencés par ces esprits méchants-là. Mais ça fait que c'est ça, si on revient un peu, on parle, l'Armageddon, il va y avoir cette guerre finale. Et là, Jésus revient. Des fois, on entend parler que nous, l'épouse, on revient avec lui pour cette bataille-là, qu'on va se battre littéralement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bien, on est monté sur des chevaux blancs. Et celui qui dirige tous ces soldats qui sont derrière lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Apocalypse chapitre 19, il est revêtu de son vêtement sur lequel il est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». En fait, il entre à ce moment-là dans son 3e ministère, celui de roi. Lorsqu'il était venu sur cette terre, il faisait le ministère de prophète. Oui. Quand il est ressuscité, il est entré dans son 2e ministère, celui de souverain sacrificateur pour son Église. Oui. Et lorsqu'il revient, il entre dans son 3e et dernier ministère, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et tous les élus sont avec lui, nous dit le prophète Zacharie. Parce que à ce moment-là, tous les saints qui étaient au ciel. Le ciel va se vider littéralement parce que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne sera pas une guerre conventionnelle où on va se battre à coups d'épée et ainsi de suite, parce que Paul nous explique dans l'Épître aux Thessaloniciens, voici comment le Seigneur va régler le conflit d'Armageddon. Voici comment le Seigneur va régler la question de cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist, qui en fait était l'homme le plus puissant sur la planète durant ces dernières 3 années et demie. Ça dit qu'il va le détruire, premièrement, par l'éclat de son avènement, et deuxièmement, par le souffle de sa bouche. Wow. Et cet homme n'existe plus. Il est jeté vivant, ainsi que le faux prophète, dans le lac de feu pour toujours. Donc, nous, on l'accompagne, mais on ne fait pas grand-chose, finalement. Voilà. On vient en vainqueur avec le Seigneur Jésus-Christ. Sauf qu'à Jérusalem, ce sera moins comique parce que les 2/3, malheureusement, de la population juive seront anéantis. La ville va tomber. Et c'est à ce moment-là qu'Israël est vraiment acculé au pied du mur parce que toutes les nations sont contre lui. Ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent plus compter sur l'Angleterre, ne peuvent plus compter sur les pays de l'Ouest, comme nous les appelons, parce que à peu près toutes les nations sont contre Israël. Tout espoir est perdu vraiment. C'est la grande désolation. Et vous avez la description qui nous est donnée de ce fléau-là à Jérusalem dans le livre du prophète Zacharie. Et c'est vraiment dur à lire. Mais soudainement, du côté de l'Est, il y a comme une lumière intense qui semble s'agrandir et s'approcher de la Terre. Et j'imagine toutes les stations spécialisées dans les nouvelles et informations comme CNN et tous les grands réseaux de nouvelles ne sont plus tellement intéressés par les soldats qui tombent lors de la bataille d'Armageddon, mais vis-à-vis ce phénomène-là extraordinaire, et j'imagine les commentaires déjà des caméramans ou des dirigeants de ces émissions, que ça semble incroyable, c'est comme une invasion d'extraterrestres, vraiment. Et c'est exactement ça, parce qu'on revient du ciel. Oui. On est des extraterrestres dans ce sens-là. Et puis, c'est comme une armée qui descend vers Jérusalem et c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous que c'est à ce moment-là, dans Zacharie 12:10, où nous lisons concernant Israël, ça dit « Ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont persécuté, ils pleureront sur lui. » Exactement. Ils vont réaliser à ce moment-là
que Parce c'était que Jésus le Messie. finalement, c'est le vrai Messie qui arrive. Ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers. La montagne se fendra en deux et ça va former une grande vallée. Vous savez, il y a des chaînes d'hôtels américaines qui voulaient construire un hôtel sur le sommet de la montagne des Oliviers, mais après étude du terrain, ils ont dit non, c'est mieux de ne pas construire ici parce qu'il y a une grande fissure au pied de cette montagne et tôt ou tard, cette montagne va se séparer en deux. Ça, c'est Zacharie 14,4. Voilà. Zacharie 14,4. Alors, à ce moment-là, il y a un esprit de supplication qui va tomber sur Israël. On est exactement à l'accomplissement de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, qui est la repentance, toujours, c'est du symbole de la repentance. Et le tiers de la population qui restera vont reconnaître Jésus comme le véritable Messie. Et Zacharie, le prophète, dit, on va pleurer sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Et ils vont même lui dire, qui t'a fait ces blessures que tu as dans tes mains et dans tes pieds? Et il va répondre, j'ai reçu ces blessures dans la maison de mes amis. Alors, tout Israël, à ce moment-là, sera sauvé, comme Paul a enseigné dans l'Épître aux Romains, le libérateur viendra de Sion et tout Israël sera sauvé. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre tout Israël, parce que ça peut être quand même mélangeant, parce qu'on comprend que le salut, c'est individuel, et qu'on dise qu'une nation au complet se convertisse. Mais là, c'est des événements vraiment spéciaux, c'est des une conditions révélation vraiment spéciales. C'est une révélation que cet homme-là, c'est vraiment le Messie qu'ils ont rejeté autrefois, mais qui est revenu aujourd'hui. Puis il y a cet esprit de conviction et supplication qui va tomber sur le peuple juif. Ça va être déversé sur eux, ils vont se repentir, se convertir, et puis ils vont entrer dans le millénium. Bien là, c'est la fin des 7 années de tribulation. Alors cette période est derrière nous, c'est terminé. Et là, chose curieuse, le prophète Daniel va nous expliquer dans le 12e chapitre de son livre qu'il y aura une prolongation de 75 jours après la période de 7 années de tribulation. Et on peut comprendre pourquoi il y a cette prolongation-là, parce qu'évidemment, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui doivent se produire. Premièrement, il doit y avoir le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont survivre aux 7 années de tribulation. De nombreuses personnes parmi elles auront pris la marque de la bête, donc ne peuvent pas entrer dans le règne de 1000 ans. Mais ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans vont pouvoir entrer dans ce règne-là, dans leur corps physique. Quand on parle de jugement des nations, on comprend que ça ne sera pas comme « OK, le Canada, vous êtes sauvé, les États-Unis, vous êtes perdus ». C'est pas dans ce sens-là. Parce que des fois, on entend les gens comprendre comme ça. Mais en fait, on parle des gens au Canada, admettons, peu importe, là, mais c'est individuel. Le salut demeure individuel, mais parmi les nations. Donc, parmi les nations, il va y avoir des gens, comme on retrouve dans la parole dans Matthieu 25, 1 à 33, on parle des boucs et des brebis. Donc, dans chaque nation, il va y avoir des boucs et des brebis. Oui, c'est un temps spécial, encore une fois, à partir de ce moment-là. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu que le Seigneur va utiliser ses anges pour vraiment amener tout le monde dans cette grande vallée-là qui aura été créée par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la montagne se fend en deux, une grande vallée est créée, qui va devenir la vallée du jugement, vallée de Josaphat. Où toutes les nations seront rassemblées dans cet endroit-là. Et le Seigneur Jésus-Christ va déterminer qui peut entrer à titre de nation dans le règne de 1000 ans, tandis que les autres vont rejoindre tous les autres morts qui sont toujours dans le séjour des morts. Parce qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient, justes ou injustes, devaient descendre dans le séjour des morts, qui était composé de 2 départements, si vous voulez. D'un côté, l'enfer, et de l'autre côté, le paradis. Le sein d'Abraham. Voilà. Quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour des morts, et il a libéré ceux qui étaient retenus dans le paradis, le côté du paradis, et il y a eu un déménagement. En fait, il y a eu une partie de résurrection, parce que plusieurs de ces saints-là sont ressuscités, et les autres ont été déménagés. Le paradis a déménagé au ciel, dans la présence même de Dieu. Mais tous les autres morts, qui sont morts injustes, sont restés dans le séjour des morts, sont encore là au moment où nous nous parlons aujourd'hui. Et on appelle ça l'enfer. Oui. Et ceux qui seront jugés indignes de participer au règne de 1000 ans
seront exterminés tout de suite et descendront rejoindre tous ces autres morts qui devront attendre après le règne de 1000 ans pour être jugés devant le grand trône blanc. Et leur destination, malheureusement, c'est le lac de feu pour l'éternité. Donc, on a l'enfer qui va être jeté dans le lac de feu. Oui. Ça devient peut-être compliqué pour certains, mais je vous suis. Ça fait du sens, tout ça. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on arrive à cette place de jugement. Et là, juste avant de rentrer dans le millénium, il va y avoir une division, un jugement, finalement, pour choisir ceux qui vont entrer dans le millénium. Tout à fait. Ensuite, il y a la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem, mais il y a une restauration de la ville. Il y a un 4e temple qui sera construit miraculeusement, et la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va comme le créer, qui est immense, très grand, puis il y a une description très détaillée dans Ézéchiel à partir du chapitre 40, où vous avez même les dimensions, puis les pièces différentes qui seront construites, la place du prince. C'est vraiment très détaillé dans la parole de Dieu. Il y aura également un temps pour le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, parce que souvent, on ne se souvient pas que le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était couronné avec une couronne d'épines, mais c'est pas celle digne d'un roi. Non, voilà. Et Daniel nous donne une prévue de cette cérémonie-là du couronnement dans le 7e chapitre, où il nous explique comment Dieu le Père va couronner son Fils comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Après ça, il doit y avoir le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse, suivi du festin des noces de l'agneau. Je sais qu'on entend souvent dire que, bon, on monte au ciel et pendant 7 ans, on s'en va aux noces de l'agneau, mais il n'y a aucun verset biblique pour appuyer cela. C'est spécial parce qu'on a tous été enseignés comme ça. Moi, d'ailleurs, j'ai été enseigné comme ça. Quand on va être enlevé, pendant 7 ans, on va vivre les noces de l'agneau, on va se réjouir pendant que les choses se passent sur la terre. Mais c'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart des invités sont même pas au ciel à ce moment-là. C'est ça, oui. Alors, il n'y aurait pas d'invités. Deuxièmement, ce n'est pas le temps des réjouissances, c'est le temps des jugements de Dieu. C'est ça. Et il y a des versets, croyez-le ou non, dans la parole du Seigneur, qui nous affirment que nous, les enfants de Dieu, nous allons participer au jugement avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Mais par contre, il y a des versets qui nous disent noir sur blanc que le festin des noces de l'agneau aura lieu sur la montagne de Sion, ici-bas, sur la terre. On a même une partie du menu du repas des festins des noces de l'agneau. Ça, c'est la première que j'entends. Dans le livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe, pardon. Okay. Mais souvent, les gens sont ignorants de ces choses-là parce qu'on ne s'est pas donné la peine de chercher ces choses-là dans la parole du Seigneur. Une des choses qui m'intéresse concernant l'épouse, on revient à notre deuxième émission, ou la première, je ne me souviens plus trop, mais il y a un moment où la porte est fermée pour l'épouse. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés pendant la tribulation. Il y a des gens même qui vont être sauvés pendant le millénium. Mais l'épouse, là, la porte est fermée à un moment précis. Oui, ça, c'est tout un autre domaine qu'on peut développer parce que souvent, ce n'est pas vraiment prêché ni enseigné dans le corps de Christ, mais il y a une hiérarchie à venir parmi les enfants de Dieu. Autrement dit, au niveau du salut, on est tous égaux. C'est le même salut. Que vous soyez sauvés depuis 5 ans ou 50 ans, c'est le même salut. Quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, s'il meurt le lendemain, il est parfaitement sauvé. 50 ans plus tard, c'est le même salut. Oui. Sauf qu'il y a des rangs différents, il y a des autorités différentes, il y aura même des intimités différentes avec le Seigneur pendant l'éternité. Alors, dans cette perspective-là, nous reconnaissons qu'il y a une différence, par exemple, entre l'épouse de Christ et le corps de Christ. Puis, on a un symbole, une figure qui nous a été donnée. Parce que tout l'Ancien Testament, ce sont des figures pour nous aider à comprendre le Nouveau Testament. Lorsque Dieu a créé le premier homme, il savait d'avance qu'il était pour faillir. Mais il l'a créé et Dieu voyait déjà le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui devenait. Puis, il a créé la première femme. La première femme a été créée de façon différente. Elle ne vient pas de la poussière de la terre, mais Dieu a fait que le premier homme tombe dans un sommeil profond. Il a percé son côté et d'une de ses côtes a formé Ève, la première femme.
Mais lorsque le Seigneur a vu Ève, la première femme, il ne voyait pas que la première femme du premier homme, mais il voyait l'épouse du deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et c'est pourquoi, sur la croix de Golgotha, je ne crois pas que le soldat romain qui a pris sa lance et qui a percé le côté du Seigneur Jésus savait la signification prophétique intense de son geste, parce que comment l'Église est-elle née? De la même façon que le premier homme qui a été percé de son côté, et de son côté a jailli l'eau et le sang qui a permis l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui peut devenir l'épouse de Christ, parce que là, on comprend que l'épouse, c'est une sélection du corps. Wow. Alors, c'est vraiment l'épouse qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous aide à comprendre beaucoup de versets où on parle des enfants de Dieu qui vont servir et d'autres qui vont régner. Alors, on ne sera pas tous sur le même pied d'égalité. Même Paul, dans son grand chapitre sur la résurrection, parlant de nos corps glorieux que nous aurons un jour, ben, il nous dit que nous serons différents les uns des autres, parce qu'un va briller comme le soleil, l'autre comme la lune, l'autre comme les étoiles. Donc, il va y avoir des degrés de gloire même différents. Là. Des degrés, on va pouvoir voir, voici un glorifié qui arrive. On va pouvoir le voir et même discerner même le témoignage de la personne, finalement, par la lueur ou comme l'intensité de cette gloire. Tout à fait. Et selon notre fidélité, ben, nous aurons des autorités différentes. Jésus dit dans Luc, l'Évangile de Luc, à un, on va donner le gouvernement de 10 villes durant la période du millénium. Un autre, 5 villes. Un autre, zip, rien du tout. C'est ça. Quand on lit la parole, si vous êtes fidèle dans des petites choses, on va être confié. Dieu va nous confier des plus grandes choses. Tout à fait. Des fois, les gens se disent, ah, bien, en autant que je monte au ciel. C'est comme, on se limite à ça. Je marche dans la désobéissance, je suis infidèle à plein de niveaux dans ma vie chrétienne, en autant que je monte au ciel. Mais ça, on raisonne comme ça parce que, encore une fois, la plupart des chrétiens pensent que le ciel, c'est un endroit flou, on va flotter sur un nuage, puis c'est pas tellement intéressant. Non. Mais on réalise par la parole du Seigneur qu'on ne s'en va pas au ciel pour toujours, mais on va revenir régner sur cette terre. En fait, on est au ciel 7 ans, au maximum. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement, à moins de mourir avant et d'avoir plus d'années au ciel. Nous revenons sur cette terre. Ça. Puis sur cette terre, il y aura une reconstruction, il y aura des villes, il y aura même une autoroute. Isaïe dit, il y a une autoroute qui sera construite à partir de l'Égypte, qui va traverser Israël et va se rendre jusqu'en Assyrie. Dans notre prochaine émission, on va poursuivre dans le thème du millénium. Oui, c'est tellement merveilleux. Et puis, on va parler de la nouvelle terre. Moi, ça m'excite beaucoup. Je trouve ça tellement merveilleux de voir ce que Dieu a réservé pour nous. Et puis, si on se prépare, on peut dire, non, le ciel, c'est pas juste des nuages flottants, mais il y a une vraie vie, une destinée et des responsabilités. Et si je me prépare aujourd'hui, je prépare mon éternité, en fait. Je prépare le règne que je vais avoir. C'est phénoménal, phénoménal. Donc, merci d'avoir été là, Romain Scott. Et puis, on poursuit demain. Donc, soyez au rendez-vous. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.